Bonjour, nous allons faire une petite recette pour les gourmands d'un plat simple, facile et succulent. Nous allons faire de la mousse au chocolat. Donc pour ce faire, vous aurez besoin d'un petit peu de matériel, besoin d'un saladier, un batteur électrique ou un robot si vous préférez, une grande casserole ainsi qu'une petite casserole, l'une sur l'autre pour faire un bain-marie, un grand bol, des ramequins ou des petits pots, une cuillère à soupe, un fouet et une maryse. Pour les ingrédients, c'est beaucoup plus simple, vous avez besoin de 100 g de chocolat noir. Préférence pour du chocolat noir non pâtissier qui est un petit peu moins goûteux au niveau du chocolat. Donc je prends souvent du 70%, de 3 œufs, de 3 cuillères à soupe de sucre, d'une petite pincée de sel. On va commencer par mettre un petit peu d'eau dans la casserole, pas trop, parce que si ça bout et que l'eau saute dans la casserole plus petite avec le chocolat, vous allez avoir une pâte grumeleuse. Donc un peu d'eau, un fond d'eau, vous faites chauffer. Dans la casserole plus petite, vous la posez dessus, vous mettez le chocolat cassé en petits morceaux et vous laissez le temps que ça fonde. Pendant ce temps-là, on va faire les œufs. On va s'occuper d'abord de monter les blancs en neige. Vous cassez donc vos 3 œufs, vous mettez dans un petit bol les jaunes, dans un grand saladier les blancs. Pour ajouter une petite pincée de sel dans les blancs. Et vous faites monter. Une fois qu'ils sont faits, qu'ils sont bien durs, vous allez pouvoir passer au jaune. Sur les jaunes, vous allez rajouter les 3 cuillères à soupe de sucre. Vous allez bien mélanger au fouet. Si le chocolat est fondu, vous allez rajouter le chocolat sur votre jaune en mélangeant très rapidement pour pas qu'il n'y ait de naissance de grumeaux également, soit le plus fluide possible. Quand votre mélange est fait, vous allez passer sur vos blancs tout ce mélange-là. Le mélange donc du chocolat fondu avec les jaunes qui ont été mélangés au préalable avec le sucre. Petit truc, j'amorce le mélange avec mon batteur électrique, juste central pour qu'il y ait une homogénéisation qui se fasse plus facilement. Après je pose, je ne touche plus à mon batteur électrique, je prends la maryse et je vais soulever doucement mes blancs autour de ce mélange, qu'ils s'intègrent au fur et à mesure et que ça donne une mousse. Vous pouvez ensuite les transvaser dans vos ramequins ou petits pots. Vous allez les mettre au frais pour qu'ils se reposent au minimum 1 heure. 2 heures, c'est l'idéal. Après ce temps au frigo, vous pouvez déguster vos mousses au chocolat avec bonheur. Oh, mais j'ai entendu le bruit de la cave, hein. Écoute, j'ai trouvé une petite bouteille pour aller avec, je pense, tes mousses au chocolat. C'est un palindrome, t'as note, on peut lire dans les deux sens. Tu vois, c'est vrai, j'ai trouvé ça rigolo.
Tu choisis une bouteille comme ça? Moi, je suis sûre que tu as voulu la prendre parce que c'était une bouteille pirate. En tout cas, j'en connais pas plus que ça. Je sais simplement que ça fait 17 degrés. Donc c'est un vin un peu liquoreux, j'imagine. C'est un vin de liqueur, mais c'est le même process que les vins doux naturels, sauf que son cépage ne rentre pas dans le cahier des charges. Donc il paye un peu plus de taxes. On est sur la zone de Madiran, c'est le domaine, le château d'Aïdi, 100% Tanat, donc un cépage qu'on trouve aussi maintenant en Uruguay, qui donne le Madiran. Donc. Et là, en fait, on a pris un raisin qui a eu suffisamment de soleil et qui a donc un taux de sucre assez important au moment de la vendange. On fait partir la fermentation d'une manière très classique et tout d'un coup, on rend muet le vin. Ça s'appelle la mutation. On le rend muet. C'est-à-dire On mute le vin. Ah, on lui rajoute de l'alcool pour le muter? Voilà, on lui rajoute de l'alcool d'origine vinique. Pour qu'il arrête la fermentation? Pour que la fermentation s'arrête, parce que les levures n'arrivent plus à vivre avec tout cet alcool. Donc elle s'arrête, ce qui fait qu'on a des vins avec un alcool un peu plus important. C'est le même process basiquement que pour faire un Porto, qu'un Banyuls, un Mori, un Baume de Venise, ça c'est du blanc même, mais un Rasto en vin doux naturel. Voilà. Alors c'est un excellent choix. Oh, je suis content alors. Mais t'en as mis beaucoup par contre. Ah bon? Ah ouais, là je vais être pompette. Hein. Alors... Là, je vais être complètement pompette à 17 degrés. Là, écoute, on va peut-être se partager le verre. Là. Partager le verre. J'aurais pu faire un brownie au chocolat, je ne sais pas en faire. L'accord est parfait. On est sur un vin qui est un vintage 2016. Tiens, je te passe ta bouteille. Voilà. Vintage 2016, je ne sais pas si vous voyez tout. Donc il a un peu de jeunesse, ça veut dire qu'on va avoir un vin rouge avec quand même des tanins, mais qui a du sucre aussi. Donc il va bien se marier avec le chocolat. Avec le chocolat, oui, oui. Qui est quand même une mousse au chocolat sucrée. Donc on va avoir aussi pas trop d'amertume, on n'a pas trop l'amertume du chocolat. Et le mariage devrait être assez splendide. Bon, je vais montrer la robe hein, quand même, parce qu'elle est très foncée. Je vous montre ça. C'est le cousin du Black Wine, ça. Waouh. Alors c'est beaucoup sur le fruit. C'est le fruit et le sucre, hein. Le fruit, le sucre et l'alcool quand même. Oui, on voit bien la différence entre un petit 13 oui. Et un vin qui va avoir une consistance un peu plus importante comme celui-ci. Ça ne se voit pas de la même manière d'ailleurs. C'est un bon 17 comme on dit. C'est très agréable. Il est à peine arrivé dans la bouche qui délivre déjà toutes ses saveurs. Alors moi ce que j'aime bien c'est le côté tannique. Oui mais sucré. Voilà, donc c'est sucré en même temps. Mais on n'est pas trop engourdi non plus par le sucre, puisqu'on a une sorte de fraîcheur aussi qui arrive avec. Et puis ces petits tanins qui font saliver, et qui donnent envie de manger. Santé, super accord avec le chocolat, n'oubliez pas. Et si vous n'aimez pas le chocolat, une petite fourme d'Ambert par exemple, ce sera top avec. Les persils vont très très bien avec ce genre de vin. Bon, bah, super. Voilà, il y en a pour tous les goûts là. Hein. Bien. Bah écoute, on va se faire une petite collation, une petite mousse au chocolat avec ce délicieux nectar. Ah oui. Voilà. Bah, écoutez, les papilles. Nous on va attaquer un petit dessert, un petit goûter. Voilà. Donc si vous êtes au goûter ou au dessert, bah, bon appétit à vous. Et je vous dis donc à une prochaine fois. À très très bientôt. Une prochaine bouteille, une prochaine expérience. Au revoir. Vous avez apprécié le contenu de cette vidéo? Alors s'il vous plaît, abonnez-vous et laissez un pouce en l'air. Bien sûr, parlez-en autour de vous et partagez ces vidéos sur vos réseaux sociaux. Et si vous avez le temps, laissez-nous un message. Nous, on adore les lire. Ou si vous n'avez pas d'inspiration, un emoji. Ça nous fait vraiment plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous dire à une prochaine fois. À très bientôt, j'espère.